Bienvenue pour cette discussion autour de la vingtaine, une décennie pleine de défis et d'opportunités. Oui, et pour en parler, on va s'appuyer sur les réflexions d'une jeune entrepreneur, Rachel Finance. C'est ça. Elle a fait une vidéo où, à 28 ans, elle donne des conseils à son elle de 19 ans. Une perspective intéressante, très concrète. L'idée fait de voir ce qu'on peut en tirer comme leçon clé sur l'action, l'apprentissage. À la résilience aussi, et comment tracer sa voie pendant ces années-là. Alors, plongeons dedans. Allons-y. Le premier truc qui frappe, c'est son insistance sur le passage à l'action. Tout de suite. Ah oui, clairement, ne pas attendre le fameux bon moment. Elle dit qu'il faut le créer. Elle donne l'exemple du logo d'une entreprise, un détail quoi. Exactement. Un détail qui peut bloquer alors que au début, c'est pas l'essentiel. L'important, c'est de se lancer. C'est un peu l'idée que l'action prime sur la perfection, surtout quand on est jeune. C'est tout à fait ça. Et elle le dit bien, les premiers qui se sont lancés sur YouTube ou avec des formations en ligne, ils ont agi tôt. Ils n'ont pas attendu que tout soit parfait. Voilà, ils ont saisi l'opportunité. L'élan, la vitesse, c'est crucial. Mais agir vite, est-ce que c'est pas aussi risqué? On peut s'éparpiller, non? Bah si, c'est un risque. Mais son point, je crois, c'est que l'expérience qu'on gagne en agissant, même si on échoue, elle est super précieuse. Plus que d'attendre sans rien faire. Exactement. Surtout jeune, on a, comment dire, moins de responsabilités souvent. Donc l'échec, c'est plus une leçon qu'un drame. C'est un apprentissage accéléré en fait. D'accord. Ça m'amène à son deuxième point, voir la vingtaine comme un laboratoire. Oui, une période pour tester, pour apprendre, pour se tromper et recommencer. C'est vrai qu'à 20 ans, on a rarement une famille à charge, un gros crédit. C'est ça. Moins de choses à perdre, donc plus de liberté pour expérimenter, acquérir des compétences. Mais elle dit aussi qu'il faut pas que travailler et apprendre. Faut aussi profiter. Absolument. C'est le double mouvement dont elle parle. L'apprentissage intense, oui, mais aussi l'insouciance. L'insouciance. Elle raconte ses voyages un peu à l'arrache, en Thaïlande, au Vietnam, sans programme précis, des moments importants pour elle, Trouver l'équilibre donc. entre construire son avenir et kiffer le présent. Voilà. Cultiver les deux en même temps, cette liberté qui est assez unique à cet âge finalement. Bon, passons à la persévérance. C'est un thème fort chez elle. Très fort. Elle dit un truc assez marquant, les gagnants échouent souvent plus que les perdants. Parce qu'ils essayent plus. Et ils abandonnent pas. C'est ça. L'échec, c'est juste une étape, pas la fin du chemin. Elle donne son exemple avec Instagram. Ah oui, son compte qui stagnait. Oui, elle a dû analyser, se remettre en question, changer sa façon de faire pour relancer la machine. C'est de la persévérance active, quoi. Et ça rejoint son conseil sur la comparaison, non? Arrêtez de regarder ce que font les autres. Exactement. Sa phrase « les perdants se concentrent sur les gagnants », elle est un peu cash, mais Elle est parlante. surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Tout à fait. C'est facile de se comparer, de se décourager, alors que chacun a sa propre course, son propre rythme. Faut rester focus sur soi. C'est une discipline mentale, en fait. Ouais. Et c'est ça qui nourrit la résilience. Pas l'envie ou la frustration de voir les autres réussir. D'accord. Autre point pratique. Savoir saisir les opportunités, mais aussi filtrer. Oui, cette dualité. Au début, elle conseille de dire oui assez largement, pour accumuler de l'expérience. Elle raconte qu'en entreprise, elle acceptait des missions variées. Même hors de sa zone de confort, ouais. Et ça lui a ouvert des portes. Voyage, plus de responsabilités, comme implémenter un système comptable à l'étranger. C'est énorme. Et puis apprendre à dire non. Voilà, quand on commence à savoir ce qu'on veut et que le temps devient précieux. Faut choisir ses combats. Et elle parle aussi de filtrer les critiques. Ah ça, c'est intéressant. Ne pas écouter les avis de gens qui n'ont pas la même vision que nous ou dont on ne veut pas suivre le parcours. L'exemple de la remarque sur son aide ménagère. C'est très parlant, oui. Ça demande du courage, parfois, de protéger ses choix, sa réalité d'entrepreneur, face à l'incompréhension. Et enfin, dernier pilier, avoir une vision claire et suivre son instinct. Essentiel. Savoir ce qu'on veut, même vaguement, ça aide à prendre des décisions. Pour elle, c'est la meilleure façon de prédire l'avenir. C'est une boussole interne, en quelque sorte. C'est ça. Et ne pas laisser les opinions des autres, même des proches, ou les contraintes, disons, relationnelles, nous en détourner. Son choix d'étudier en Suisse, malgré une relation à distance. Oui, un choix aligné avec son ambition qui a payé pour sa carrière. Ça montre qu'il faut écouter cette petite voix, ce gut feeling. Même si ça va à contre-courant. Souvent, c'est là que se trouvent les bonnes décisions pour soi. Ne pas oser, c'est risquer des regrets plus tard. Bon, si on essaye de résumer tout ça, la vingtaine, c'est une période unique, non? Carrément. Un moment pour agir vite, apprendre des erreurs sans que ce soit trop grave, Pour explorer, avec une certaine liberté. pour développer sa ténacité,
apprendre à se connaître. Et surtout, commencer à définir sa propre trajectoire, en écoutant ses envies profondes. Exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question pour la réflexion. Vas-y. En pensant à tout ça, à cette expérience qu'elle partage, quelle serait la seule action ou le changement de mentalité qu'on pourrait initier là, maintenant, pour consciemment façonner cette décennie, pour qu'elle soit alignée avec notre propre idée du succès, de l'épanouissement?